qu'on vous a tous trouvés, les enfants, parce que vous êtes beaucoup plus prévus que nombreux de prévus. Nous sommes ravis de vous avoir. Alors, est-ce que ce film vous a étonné, vous a surpris et surtout vous a fait rigoler? I was asking them the film surprised them, but most of all made them laugh. And they said absolutely, which is what we wanted to know. Alors moi je vais d'abord demander, parce que effectivement Jeff, tout le monde l'appelle Swampy, qui est un surnom. Alors je voulais déjà lui demander pourquoi tout le monde l'appelle Swampy, ce qui veut quand même dire marécageux. Why does everyone call you Swampy? It's not exactly a flattering term, is it? I don't know, I think it is. It is now. When it started, I didn't like it. It's because my last name is Marsh. And I got it when I was living in England many years ago. And the people I knew there decided they were going to call me either Swampy or Boggy. I didn't like Boggy. And I raised a big fuss one day, and so after that, everybody called me Swampy. Alors voilà, la raison pour laquelle tout le monde l'appelle marécageux, Swampy, c'est parce que quand il était en Angleterre, quand il vivait là-bas, vous savez, son nom Marsh, et ça c'est pour tous les enfants qui, bien sûr, apprennent l'anglais dès la maternelle, puisque nous sommes en France, eh bien Marsh veut dire marais en anglais. Donc on l'a appelé marécageux depuis son séjour en Angleterre. Il hésitait, les amis hésitaient entre Boggy et Marshy. Il n'aimait pas Boggy, donc Marshy est resté. Well, Dad, before we start, any secret name? Je demandais si Dan, qui a l'air beaucoup plus sérieux comme ça, a lui aussi un petit nom qu'on lui donne. Any nickname, secret name? Not that I know of. I think probably have to ask him what they call me behind my back. We do have some names we call him behind his back. Voilà. Alors en fait, voilà, ils utilisent des petits noms pour lui, mais derrière son dos, il verra après. Alors maintenant que vous les avez donc rencontrés, Dan, Swampy, je voudrais demander à Alexis là-bas qui nous lance une petite vidéo surprise pour vous montrer un peu comme ces doudingues travaillent pour créer ce que vous avez vu tout à l'heure. Est-ce que vous voyez si vous regardez leur show tous les jours sur Disney Channel ou le mercredi sur M6? Alexis, Magneto. Yeah, we're animators. This is how we live. 24/7, 365. Actually, it's more of a 40-hour work week. But sometimes we work weekends. And sometimes I even take my sketchbook on vacation. Check it. I roll into the mouse house at 9 a.m. Flash my badge to security. They know who I am. Breakfast at the commissary. A bagel and honey. Then it's time to get serious and make with the funny. Cause we're animating. That's how we're animating. We're making Phineas and Ferb. Yeah, we're animating. We start with a premise, just a page and a half. We pitch it in the writer's room to see if we laugh. Then we check on the executives, esprit de corps. She says, yeah, we're gonna outline. That's just one page more. Now a lot of productions go to script from here, but not us. Oh no, we got no fear in going straight to boards. Cause we draw it when we write it. It's a visual show, and we don't try to fight it. Cause we're animating, that's why we're animating. We're making Phineas and Ferb, yeah, we're animating. When we're done with the boards, we pitch it to the whole crew to see if they giggle too, or if they just throw food. Sometimes it's funny stuff, sometimes it's barely amusing. So we rewrite it again, it's all picking and choosing. All the good stuff here and all the bad stuff there. Here comes somebody who cares, cause it's a cutthroat life drawing boards and pitching. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Cause we're animating, that's right, we're animating. We're making Phineas and Ferb, yeah, we're animating. In the sound studio, recording all of the voices. We get 3 takes of everything. It's all about choices, then we digitize it all. Technology so groovy, put it into animatic and make it a movie. We draw props, characters, backgrounds, to throw in a dash of color. Yeah, then it goes to timing, little secret in the biz. Ask anyone here, nobody knows what that is. Then after timing, it goes straight on to check it, and that's how we roll. 24 frames a second, cause we're animating. That's right, we're animating. We're making Phineas and Ferb, yeah, we're animating. We know we're animating. That's right, we're animating.
I didn't think so. Franchement, vous connaissez des animateurs plus cool que ça? Moi, pas. Ça, c'est un clip rarissime pour vous. Alors, vous avez vu, alors vous avez peut-être, beaucoup d'entre vous ont compris le refrain. We animators. Oui, ce sont des animateurs. Oui, ce sont des créateurs, des dessinateurs. So when we hear this, we are animators. All right, we get it. But I mean, who came up with the idea of Phineas and Ferb? Parce que bon, d'accord, maintenant vous connaissez leurs personnages, vous connaissez la série, vous avez découvert le film. Moi, j'ai quand même envie de savoir des deux, qui a eu quand même le premier, l'idée géniale de personnages aussi dingues. So who came up with the idea first? Well, we were trying to come up with a show that we could do together because we had been thrown together as a writing team and we enjoyed working together so much we wanted to continue to work together. And I was actually drawing just doodles on like a butcher paper tablecloth at a restaurant, and I was trying to do something with a triangle, trying to come up with a character that would be like have a triangle for a head, just because I had never seen that. And I drew the first Phineas right then, and I liked it so much I tore it off, and I took it home and I drew Ferb and Doofenshmirtz and Perry that night, and brought it back into Swampy the next day, and we created a whole show based on those characters. Alors voilà, donc c'est en fait évidemment Dan qui a eu l'idée. Un jour il était dans un resto et il s'amusait comme ça à gribouiller sur une nappe de papier et il se demandait, voilà, il gribouillait, il disait, voilà, est-ce que je pourrais dessiner un personnage avec une tête triangulaire, parce qu'au fond je n'en ai jamais vu, ça n'existe pas. Et j'ai commencé comme ça à gribouiller et puis j'ai aimé ce personnage que je venais de décider. Dans la foulée, en quelque sorte, j'ai créé Ferb, j'ai créé Doofenshmirtz, Perry, et j'ai appelé mon pote ce soir-là en lui disant, écoute, je crois que j'ai l'idée, on a Phineas and Ferb, le show, ça existe, c'est comme ça. Alors vous les enfants qui venez de voir, par exemple, le film et qui connaissez peut-être, j'espère, le show, eh bien, que pensez-vous de ces personnages à tête alors triangulaire, rectangulaire, ronde? Est-ce que ça vous fait marrer des personnages comme ça? Oui, pourquoi? C'est rigolo, mais pourquoi c'est rigolo? Parce que toi, t'as une tête ronde? Parce qu'ils ont des têtes bizarres. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Yeah, because they say, well, we love it because they have bizarre heads and it doesn't exist. That's why they like it. Here we go. Very, very early on, we had somebody ask us if we'd be willing to change the characters to make them more attractive. And we said, you know, if people are going to fall in love with these characters, it's because of their personality, not because they're attractive. And if they look like everything else, nobody will notice them. Et oui, alors justement, Swampy nous dit, d'ailleurs au départ, quand on a montré nos dessins, il y a des gens qui nous disent, mais vous voulez pas les rendre un peu plus mignons, un peu plus beaux gosses? Et on dit, mais attendez, de toute façon, si les gens adhèrent à nos personnages, c'est pas parce qu'ils sont beaux gosses ou moches, c'est parce qu'ils auront une personnalité sympa et surtout ils seront différents et donc uniques. Vous êtes d'accord? Voilà, voilà. Ben justement, d'ailleurs, est-ce que vous, les enfants, vous avez une question à vous? C'est que c'est votre moment, donc vous pouvez à tout moment, les uns et les autres, petits et plus grands, poser des questions à Swampy et à Dan. I was just telling them that this is their moment, and if they want, they can ask you questions anytime. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de leur poser, là tout de suite? Oui, je vois une question là-bas, par exemple, la demoiselle. Viens, tu peux venir si tu veux, poser ta question comme ça. Viens à plus. We have a question here. Alors, quelle est ta question? Rectangulaire, oui. Est-ce que tu crois que les pensées sont différentes dans une tête rectangulaire? So the lady is saying that she finds it odd that it's a, you know, at one point rectangular in her case. She was saying rectangular. And I was asking her if she thought, and you have to answer, that the thoughts are different if you have a triangular head or rectangular head.
Do you think we're thinking different? Je demande, comme tu l'as dit, voilà, est-ce que les pensées, est-ce qu'on pense différemment si on a une tête rectangulaire, comme tu l'as dit, ou triangulaire, ou ronde? Ah, what's the answer to that? Alors ils vont te répondre maintenant. I have a head that's this shape, and I have very silly thoughts. Voilà, alors il dit, voilà, regarde ma tête, elle a cette forme-là, normale, et il a des pensées très très rigolotes et bizarres. What about you then? Well, I think that if my head was triangular, there'd be more room for weird ideas to bounce around. Because it could come all the way out to here and all the way back to there. So I think that helps. Ok, alors Dame nous dit, ben moi je crois que si ma tête était triangulaire, en fait j'aurais encore plus d'idées loufoques dedans, qui pourraient en plus, justement, voilà, comme il n'y aurait plus d'espace entre les murs en quelque sorte, et bien les idées pourraient se faire écho aux unes les autres, se répondre les unes les autres, et donc il aurait encore plus d'idées rigolotes dans sa tête. Est-ce que tu es satisfait de cette réponse? Merci mademoiselle, tu peux regagner ta place. Merci beaucoup. Ah, we have another question here. Yes, lady. Bien, tu veux? Pourquoi dans l'épisode, il y en a qui parlent moins que les autres? Ah, très bonne question, mademoiselle. Well, the question is, why is there one of the duo, and I'm sure you'll find out which one it is, that talks less than the other one? And of course, we talk. So, who wants to answer to this one? Well, we always liked that kind of dynamic in cartoons and in all sorts of entertainment. In Wallace and Gromit, there's the one guy who talks a lot and the one guy who doesn't really respond with other than a look. Penn and Teller, this comic duo in the States. Laurel and Hardy. We always loved that one person talks a lot and the other person doesn't. And the person who doesn't ends up being, in some ways, the funnier one because they're just all about reaction, or in Ferb's case, not even, a reaction. Alors voilà ta réponse. Alors voilà, là nous explique que c'est une dynamique qu'ils ont toujours beaucoup aimée dans les séries animées ou dans la BD. Quand on pense par exemple, tu connais Wallace et Gromit? Bon, eh bien tu vois, il y a la même chose, il y en a un qui parle beaucoup plus que l'autre. Est-ce que tu connais Laurel et Hardy? Qui connaît Laurel et Hardy? Le gros et le maigre. Alors dans Laurel et Hardy, tu es d'accord, il y en a un qui parle peu et l'autre qui parle beaucoup. Voilà, eh bien c'est cette sorte de dynamique. Il dit justement que celui qui est le plus silencieux, évidemment tu parles de Ferb, et tu as raison de l'avoir remarqué, eh bien Ferb évidemment, qui est beaucoup plus silencieux, en réalité, il est souvent plus drôle, parce qu'il est justement dans le moment et dans la réaction. Et c'est souvent ces personnages silencieux qui, au moment où ils disent quelque chose, eh bien sont extrêmement drôles. Merci mademoiselle pour ta question. Merci. Ah voilà, on peut. Mais oui. Alors justement, mademoiselle disait, quel est ton nom? Clara. Et la mademoiselle qui parlait tout à l'heure? Léopoldine. Léopoldine, voilà. Alors Léopoldine et Clara, merci d'avoir commencé ces questions.